Alors, si t'as pas suivi les épisodes précédents, et pour te résumer un petit peu la situation, on est début octobre, on est en Estonie, c'est un petit pays qui est coincé entre la Finlande et la Russie, donc je te fais pas de dessin, entre la Finlande et la Russie début octobre, il fait franchement froid, il pleut quasiment tous les jours, donc on prend la direction du sud et notamment de la France. Et la deuxième raison pour laquelle on rentre en France aussi, c'est que de toute façon, il faut qu'on fasse l'homologation en VASP de notre ami Gédéon. Jusque là tout va bien, mais évidemment ça se passe jamais comme prévu. Jusque là tout va bien, mais évidemment ça se passe jamais comme prévu. Alors ce que je te propose pour commencer, c'est de se faire une petite visite de Riga, c'est la capitale de la Lettonie, et on va se la faire façon accélérée. De la ville et on se dirige vers le parc national de Kemeru. J'ai repéré un petit endroit au bord d'un lac pour passer la nuit. À mon avis, ça va être pas mal. Alors ça aurait pu être sympa, hein, mais voilà, pour la deuxième fois, on est embourbé. Et cette fois, c'est du sérieux. Dans l'épisode 2, en Pologne, c'était un truc de débutant en fait. Là, on est perdu, loin de tout. Il fait 2 ou 3 degrés avec la pluie. On n'a presque pas de réseau téléphonique. Je creuse avec ma petite pelle, toujours la même. Et en tout, je vais creuser pendant 8 heures dans la... Mais rien à faire, on bouge pas d'un centimètre. Après quasiment 24 heures, une voiture passe sur le chemin, je les arrête direct. Un couple de laitons avec leur fille en 4x4. On essaye de tirer le van avec, mais là, pareil, ça bouge pas. Il reste plus qu'une solution, la grosse dépanneuse de 12 tonnes. Ils vont être super sympas, ils passent le coup de fil, expliquent tout aux dépanneurs, ils me font la traduction du début à la fin. Et franchement, je les remercierai jamais assez. Sans eux, ça aurait vraiment été une autre histoire. C'était pas prévu au budget, mais 140 € plus tard, on est enfin dégagé et prêt à repartir. Gros soulagement. Thank you very much. It's okay. It's okay? Yeah, I think it's okay. Bumper is good. Sortie du chantier. And you stop at 2 kilometers from the place, okay. Yeah? Okay? I'll wait here for you. Youhou! Victory! On ira passer la nuit un peu plus loin pour se reposer et se réchauffer après 24 heures sans douche, sans chauffage et presque sans dormir. Parce que toutes les évacuations d'eau et de gaz étaient collées au sol dans la boue, donc impossible de s'en servir. Et quand je te disais qu'on était loin de tout, je te présente le premier habitant. Le lendemain matin,
Wow. Argos. La neige ne tient pas, mais franchement, il fait vraiment pas chaud. Argos. Argos, il est pas très chaud pour sortir là. Et voilà où on était, en plein milieu des tourbières, comme celle qu'on a visitée en Estonie dans l'épisode 3. On va clore l'épisode de la Lettonie, on va passer en Lituanie et on descend dans le sud au maximum à la recherche d'une meilleure météo. Le parc national de Zemejos, toujours ce petit problème de prononciation. Là, la pluie s'arrête, on gagne 1 ou 2 degrés supplémentaires et franchement c'est déjà pas mal. C'est surtout psychologique en fait. Et puis là, l'endroit qu'on a trouvé pour passer la nuit, il est juste magnifique. On reprend la route pour la Pologne, on roule toute la journée et là on passe les anciens postes frontières, aujourd'hui désertés, de l'ex-Union soviétique. Petite matinée dans la région des lacs en Pologne. Et là on se lève le matin et il y a de la brume de partout. Avec un petit vent, un petit courant d'air qui fait bouger la brume sur le lac. Les canards. On avance en direction de Gdansk sur la côte nord de la Pologne. Premier jour de soleil depuis à peu près 3 semaines. Les températures remontent, ça fait vraiment du bien et on retrouve le plaisir de passer du temps dehors. Et on est en train de faire le plein d'eau. Parce que le plein d'eau, c'est ce qu'il y a de plus important quand tu es en van. C'est la mission la plus galère. À l'étranger, c'est encore moins évident parce qu'on ne connaît pas trop comment ça se passe. Est-ce que c'est dans les stations-service le plus souvent ou est-ce qu'il y a des fontaines publiques, des trucs comme ça. En Pologne, la plupart du temps, moi je trouve aux stations-service. Donc là, il y a, comme tu peux le voir, il y a un petit robinet à l'arrière du bâtiment. C'est souvent comme ça. C'est gratuit, personne ne dit rien, tout le monde est content. Et on a les réservoirs d'eau qui sont là. J'ai 2 réservoirs de 80 litres, ça fait 160 litres pour prendre la douche, faire la vaisselle, faire à bouffer, etc. C'est important. Alors par contre, ce qu'il faut, c'est bien vérifier les embouts. Moi j'ai acheté ça, c'est un petit embout qui se dévisse en plusieurs parties. Il peut avoir plusieurs diamètres, donc ça c'est bien pratique parce que c'est jamais les mêmes diamètres. Par exemple, on peut voir que c'est celui-là le diamètre. Et on balance la sauce. Moi j'ai un truc aussi comme ça, c'est du caoutchouc, c'est juste un petit embout en caoutchouc avec un collier de serrage. Et ça te permet de s'adapter à tous les supports, même quand il n'y a pas de patte vis. Ça c'est bien pratique aussi. Ça m'est arrivé de m'en servir quelques fois. La petite mission du jour accomplie. Et voilà. Le chien. Il est content, moi je suis content, et donc on peut repartir. Prendre la direction est sur Kierzka i Brajgej Pancernej Wojska Polskiego, droga Krajowa 6 vers droga Wojewódzka 218. Ok, d'accord. Dans 500 mètres, prendre à gauche sur plaque Grunwaldzki. On
traverse la frontière, on passe en Allemagne et on s'arrête quelques jours à côté de Berlin pour souffler un peu et s'occuper d'un petit problème technique. L'Allemagne. Alors ce qui m'a tout de suite scotché dans ce pays, c'est vraiment le nombre d'éoliennes qu'il y a un peu partout. C'est impressionnant. Bon, on va monter sur le toit. On a des petits trucs à régler. Panneau solaire, nickel. En bon état. Faut que je tombe. Et par contre, on a une petite fuite ici. Donc il va falloir que je prépare ça avec mon ami le Sikaflex. Allez, c'est parti. Un petit peu du bricolage, mais je vois pas ce que je peux faire de mieux. Je verrai si ça tient. Je verrai en France, en arrivant, ce que ça donne. Mais là, dans la campagne, à côté de Berlin, il risque de pleuvoir peut-être encore cette nuit. Donc de toute façon, ça sert à rien que je m'acharne trop sur le Sikaflex. De toute façon, c'était pas une grosse fuite, hein. C'est un mini goutte à goutte qui est arrivé après 3 semaines de pluie. L'automne bat son plein, les couleurs sont au top, on descend toujours plus au sud, vers Basteil. Certainement un des endroits que j'ai préféré en Allemagne. Les formations rocheuses, les forêts, les couleurs, l'ambiance, tout était à tomber par terre. Puis après ça, on traverse le pays d'est en ouest. On se rapproche finalement de la France. Voilà, tu l'auras compris, cet épisode touche à sa fin. Merci de l'avoir regardé, j'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, laisse-moi ton avis en commentaire, mets-moi un petit pouce bleu, un petit like. Et abonne-toi si c'est pas déjà fait, comme ça tu rateras pas les prochaines aventures. Pouah, j'ai failli réussir. On me voit encore un petit peu là ou pas? Tu crois qu'on me voit?